Le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a assisté à Ouagadougou au Burkina Faso à la remise officielle de diplômes aux étudiants nigériens de l'Institut international d'ingénieurs d'eau et de l'environnement. Précision dans un instant. Fin de la mission de la représentante de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la région de Zender. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elle a présidé plusieurs activités. Écho dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bulletin. Selon un rapport de la Banque mondiale relayé par la BBC, le Niger cesse d'être en tête du classement des pays les plus pauvres de la planète. Désormais, le Niger dévance une dizaine de pays. La traduction du reportage de la BBC Hausa par Mamoudou Idrissa Maïga. Le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres du monde classe la Sierra Leone à la dernière place. Ainsi, selon ce rapport, relayé par les médias internationaux comme la BBC, la Sierra Leone remplace le Niger qui gardait cette place de dernier depuis plusieurs décennies. Le Niger, comme l'a clairement indiqué ce rapport de la Banque mondiale, vient donc de dévancer une dizaine de pays qui sont classés les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Niger, qui s'est amorcée à grands pas ces dernières années, sous la houlette du président de la République, Issoufou Mahamadou, est l'un des facteurs ayant boosté son développement. Ce rapport fait état d'un taux de croissance de 6,3% cette année. Aujourd'hui, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions d'habitants, mais malgré cette démographie galopante, selon la Banque mondiale, le Niger a su s'effrayer la voie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la question de la mortalité maternelle et infantile, pré- et postnatale, ce rapport indique une réduction significative de ce taux de mortalité grâce aux efforts du gouvernement dans ce secteur, ce qui constitue une avancée considérable en tenant compte du taux de natalité qui est en moyenne de plus de 7 enfants par femme. En conclusion, ce rapport 2020-2021 de la Banque mondiale a clairement indiqué que le Niger ne fait plus partie des pays les plus pauvres du monde. Les 10 pays les plus pauvres classés dans ce rapport sont la Sierra Leone, qui est en dernière position, suivi du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, du Libéria, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République Issoufou Mahamadou sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir. Un autre aspect de ce journal, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a pris part le jeudi dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la remise officielle de diplômes aux étudiants nigériens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement en fin de cycle. Le résumé avec Mamoudou Idrissa Maïga. Le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a été en effet saisi par les étudiants nigériens en fin d'études à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et d'assainissement du Burkina Faso. À cette occasion, le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Maïga, a été invité par son homologue du Faso lors de la remise officielle des diplômes aux étudiants. Les étudiants ont fortement salué l'intervention du médiateur du Faso et celle du médiateur de la République du Niger, qui, en sa qualité du président de l'association des médiateurs de l'UEMOA, a été félicité pour sa promptitude et ses interventions dans la résolution de plusieurs problèmes. Le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Maïga, a été aussi reçu en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il a également rendu visite au président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema.
L'actualité dans les régions, enfin, de la mission de la représentante de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO de la région de Zinder. Madame Alapini Liliane, pendant son séjour dans la région, a eu à présider plusieurs activités entrant dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Compte rendu Kassou Moutari et Abdraman Maazou. C'est un calendrier chargé pour cette première sortie à l'intérieur du pays de l'ambassadeur représentante résidente de la CEDEAO au Niger. En effet, aussitôt arrivée le vendredi dernier dans la capitale du Damagaram, Madame Alapini Liliane a eu des rencontres avec les autorités administratives de la région, notamment le gouverneur de la région de Zinder, Issa Moussa. La représentante de la CEDEAO dans notre pays, qu'accompagne Madame Bana Fatima Moutari, présidente de RESPECO, a par la suite rendu une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda Oumarou, occasion saisie par les deux personnalités pour échanger sur plusieurs questions d'intérêt général. S'agissant des activités entrant dans le cadre de la fête du 8 mars, elles ont été lancées hier samedi sous le haut patronage du gouverneur de la région de Zinder, Issa Moussa, à travers une conférence débat placée sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19 ». 3 interventions ont marqué la cérémonie. Il s'agit du mot introductif de Mme Bana Fatima Moutari, présidente du RESPECO, pour qui cette conférence est venue à point nommé, c'est-à-dire à un moment où nos pays de l'espace sahélien font face à la pandémie de Covid-19. Il est aujourd'hui indéniable que la paix, la santé et la sécurité sont des conditions indispensables au développement de notre pays. Pour sa part, la représentante de la CEDEAO au Niger a tenu à livrer à l'assistance le message du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, qui a rendu un hommage aux femmes du monde entier. Dans son discours d'ouverture de la conférence, le gouverneur de la région de Zinder, après avoir remercié la représentante de la CEDEAO de notre pays pour le choix porté sur la région de Zinder afin d'abriter ses activités, Issa Moussa a salué le combat mené par les femmes du Niger pour leur émancipation avant de louer les efforts des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, à travers les conventions signées par le Niger pour la promotion des femmes. Peu après cette rencontre, la représentante de la CEDEAO au Niger se rendit au quartier Bruni où elle a procédé à la remise d'un don, du riz, d'huile et un kit Covid-19 aux femmes aveugles du quartier Galadimawa de Zinder. Ces dernières ont saisi cette opportunité pour remercier très sincèrement la CEDEAO pour ses soutiens inestimables à l'endroit des couches vulnérables de la région de Zinder. La représentante de la CEDEAO dans notre pays, à l'issue de sa mission, nous avons profité de cette occasion pour transmettre le message du président de la CEDEAO, son excellent Jean-Claude Kassibrou, à toutes les femmes de la sous-région dans le cadre de la célébration de cette journée. Ce message qui félicite les femmes pour leur leadership et qui insiste sur les défis de nos jours à relever par les femmes, les défis sécuritaires, les défis sanitaires avec l'Ebola, avec la Covid-19, les défis de sécurité alimentaire et d'extrémistes, entre autres. Il est à noter que la mission de la représentante de la CEDEAO au Niger a pris fin ce matin à travers une grande mobilisation des femmes et des jeunes qui ont entrepris une vaste opération de salubrité publique dans la ville de Zinder. L'ambassadeur Alapini Liliane et Madame Bana se sont rendus sur le lieu de cette opération pour saluer et encourager cette belle initiative des femmes et des jeunes de la ville de Zinder. À Agadez, lancement officiel hier samedi à Telwa de la commune rurale de Tabelote des travaux de la composante dénommée piste de désenclavement rural du programme de promotion de l'éducation et de l'emploi. C'était sous la présidence du gouverneur de la région en présence de plusieurs invités, Al-Gabid Assadek et Bachir Harouna. Le PPDG accentue ses interventions au niveau de la région d'Agadez. Cet ambitieux programme de promotion de l'éducation et de l'emploi, après avoir engagé toutes les actions en faveur de la réhabilitation de 12 tronçons dans plusieurs communes de la région, matérialise sa volonté à
accompagner les politiques des plus hautes autorités du Niger dans ce sens, où la localité de Telawas a constitué l'étape du début de ces travaux. C'est une des composantes et dans quoi du PPDE vraiment que tout le monde attendait, qu'il s'agit de la réhabilitation des pistes rurales dans le massif de l'Aïr. Et ces pistes rurales, avec leur réhabilitation, vous savez, en tout cas, ça va faciliter beaucoup la commercialisation et le déplacement des populations. Une grande satisfaction pour le gouverneur. Les autorités de la 7e République, vous le savez tous, font du développement des infrastructures routières une priorité en vue d'améliorer la mobilité des personnes et des biens et contribuer à l'amélioration de la croissance économique des régions de notre pays. Nous posons donc aujourd'hui un jalon particulièrement important de mise en œuvre de la composante numéro 3 du PP2E. Les travaux de construction d'un bloc de 2 classes à équiper avec 2 latrines, équipement de laboratoire, dortoir, matériel didactique et lampadaire, ainsi que la construction d'une gare ont été ensuite visités. La reconnaissance du président du conseil régional à l'endroit de tous les partenaires n'a pas tardé. Nous sommes très heureux de constater que PP2E, c'est un projet pilote que la région d'Agadez a demandé expressément. Nous, on ne peut que remercier notre État et la coopération allemande pour ces joyaux, parce que c'est des joyaux qu'on a visités aujourd'hui. Faut-il préciser que la composante 3 du PP2E consiste à réhabiliter 464 km de pistes rurales grâce à la coopération allemande, la KfW, pour un coût global de plus de 3 milliards de nos francs, afin de faciliter l'accès des zones de production agricole, sans oublier de créer des emplois pour les jeunes. En marge du lancement de ces travaux, l'assistance a visité les locaux du commissariat installé à Tabelote, qui pour le premier responsable de la région est salutaire à plus d'un titre. Le Niger regorge d'énormes potentialités agricoles, parmi lesquelles on peut citer l'oignon. Cultivé un peu partout dans le pays, il existe plusieurs variétés d'oignons, dont la plus reconnue est le violet de Galmi, qui est exclusivement de la région de Tawa. Reportage Sahabu Oumarou et Mamadou Agoumou. Principale culture d'exportation pour la région de Tawa, le violet de Galmi est très prisé pour ses qualités culinaires. L'oignon se cultive partout dans la région, principalement dans les bassins de production comme la vallée de la Tarka, la Magia, Badigishri, Tadis et Tabalak, soit 80% de la production nationale. Et la production de l'oignon se fait principalement à 2 niveaux. Au niveau des petites zones de production, c'est des individualités. Mais au niveau des grands bassins de production, notamment des vallées, la Tarka, la Magia, les Tadis, les gens se sont organisés d'abord en petits groupements, en union, en fédération et même en confédération maintenant. Nous avons une confédération de toutes les fédérations de la filière de la production de l'oignon au niveau de la région de Tawa. Rien que l'année passée, la production a atteint plus de 880 000 tonnes pour la seule région de Tawa. Et il n'existe que 2 canaux pour écouler la production, la demande domestique et extérieure. Et cette filière est organisée à travers les comptoirs, ce que nous appelons les comptoirs de commercialisation, où il est mis à leur disposition un instrument de facilitation qu'on appelle le bon d'enlèvement et de commercialisation. Donc le but de ce bon d'enlèvement, c'est d'éviter les tracasseries, puisque vous savez que l'oignon, c'est un produit agricole qui doit être rapidement acheminé vers les zones de vente. Nous avons 6 comptoirs actuellement officiels à Tawa. Les premiers comptoirs étaient le comptoir de Sanawa, celui de Madawa et celui de Tamaski. Donc en 2020, le ministre du Commerce a pris un arrêté pour créer encore 3 autres comptoirs, qui est celui de Bagatabala, et le comptoir de Karofan et le comptoir de Malbaza. La surproduction influe considérablement sur le prix de l'oignon tant au niveau national que pour l'exportation.
Le prix est très bas en ce moment. À part cela, vraiment, on tire beaucoup de bénéfices. Nous souhaitons que l'État nous accompagne notamment en nous dotant d'un comptoir ici de la ville de Tawa. Vous voyez ce sac de 50 kg, il y a de cela quelques mois, ça coûtait 32 000 francs CFA. Aujourd'hui, son prix varie de 5 500 francs CFA à 6 000 francs CFA. Le sac de 100 kg, lui, a grimpé à plus de 70 000 francs CFA, alors qu'aujourd'hui, il ne dépasse pas les 12 000 francs CFA. Néanmoins, les producteurs de cette denrée tirent des avantages de la vente de l'oignon. Je tire beaucoup de bénéfices de la culture de l'oignon. Après les récoltes, j'investis ce que j'ai gagné dans l'achat du bétail que je revends pendant la fête de Tabaski. Moi, j'en appelle à mes camarades producteurs, il faut qu'on commence à diversifier nos produits. Après une première récolte d'oignons, il faut mettre autre chose pour la seconde récolte, comme la pomme de terre ou les poivrons. De nouvelles perspectives s'offrent à cette filière qui injecte plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans l'économie nationale, ce qui va permettre aux producteurs d'atténuer les pertes, notamment en ce qui concerne le stockage et la mévente. Il y a eu beaucoup d'avancées vraiment, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui s'intéressent sur la variété le vélo de Galmi. À travers la filière oignon, le Niger dispose ainsi d'un important potentiel de développement. De l'oignon, nous allons à la transformation et la conservation de la tomate fraîche, un produit qui préoccupe producteurs et ménagères. Pourtant, il existe une méthode facile et pratique de produire la confiture de tomates, surtout en cette période d'abondance de légumes sur le marché. Découvrez ce procédé dans ce reportage de Nana Maria Moutari et Sadou Inouali. Ali. Considérée comme l'un des condiments les plus utilisés dans les ménages, cette denrée qui n'est autre que la tomate se présente sous plusieurs formes, en boîte, fraîche et sèche. La tomate séchée, jadis utilisée par nos grands-parents, est aujourd'hui peu utilisée dans le ménage car une fois exposée au soleil, la tomate perd son goût et sa qualité. suna jin wadda kashi na ko shi da ban sani ba saboda wanga da an doka kai tsaye ana sa shi ciki shi kuma wanga sai an daka Allah shi na ke san. Certaines femmes préfèrent la tomate fraîche et en conservent celle séchée. Suna san shi amma sai can jiwa wani wuri ma sai an dade ma ba. Ai wai da nayi sugoi da ya ci ne. Je n'utilise pas la tomate séchée, je préfère la fraîche quel qu'en soit le prix. Si aujourd'hui, beaucoup de ménages utilisent les tomates et autres léguminés en conserve avec tous les risques sanitaires, d'autres par contre font recours à des méthodes de transformation modernes. Des méthodes simples et pratiques pour conserver aussi longtemps que possible les produits, à l'exemple de cette méthode de transformation de la tomate fraîche. Il suffit d'avoir des tomates fraîches bien rouges, bien les sélectionner, les amener au moulin. Pour les mixer, là vous allez obtenir une purée de tomates que vous allez venir faire bouillir dans une marmite jusqu'à évaporation complète de l'eau. 2 heures de temps après, voilà ce que nous obtenons, une purée très consistante. Donc la cuisson peut aller d'1 heure à 2 heures de temps. Nous allons enlever. Les bouteilles, vous les lavez, vous les désinfectez. Vous les stérilisez dans une eau pendant 20 minutes. Après les avoir stérilisés, vous mettez la purée de tomates dans les bouteilles. Vous fermez hermétiquement les bouteilles. Bien refermer ça. Vous le faites bouillir 40 minutes dans de l'eau bouillante. Après 40 minutes, vous faites sortir les bouteilles et vous les conservez à l'air libre. Mais dès que vous ouvrez une bouteille, là, il va falloir les mettre au frais. La tomate fait maison, quand vous préparez votre sauce avec, vous sentez que vraiment c'est de la tomate naturelle. Par contre, l'autre, ça n'a pas le même goût. Les sauces n'ont pas le même goût. Je conseille vraiment aux femmes d'utiliser la purée de tomate naturelle que l'autre tomate qui est en conserve.
Au fil du temps, l'on constate l'abandon de conserves et autres biens importés au profit de la transformation et autres fabrications locales et ou fait maison. Une manière fort opportune de lutter contre certaines maladies comme le diabète, la tension artérielle, le cancer, pour ne citer que celle-là. Tendance Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour, 14 mars 2021, se présentent comme suit. 3 cas positifs de sexe masculin notifiés sur 187 tests réalisés, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage, 1 chez les alertes. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Zender. Un décès enregistré à ce jour au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 84 317 personnes testées, 4 860 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 504 guéris, 182 décès, 174 cas actifs, 10 en hospitalisation, dont 1 cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, finale de la grande compétition inter-établissement d'anglais, la première édition organisée par le Centre Kandaji International de langue et d'informatique en collaboration avec le club d'anglais dénommé English Around Tia d'Agadez. Compte rendu Moussa Efalay et Bachir Harouna. Ils sont nombreux, les amateurs de la langue anglaise et les parents d'élèves à faire le déplacement de la Maison de la Culture à l'Aya d'Agadez pour assister à la cérémonie marquée aussi par des sketchs sur la promotion de l'anglais. En organisant ce tournoi, Kandaji International Trading participe à la création d'un cadre d'échange et d'épanouissement pour la jeunesse, venant ainsi appuyer les innombrables efforts pour la participation de la jeunesse dans la construction de notre pays. Et cela conformément au programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Abordant dans le même sens, le directeur général de Kandaji International, Agadez, a expliqué dans son intervention les objectifs de la rencontre. Notre objectif est d'attirer l'attention de la jeunesse vers l'apprentissage de cette langue qui demeure un atout important pour la réussite de l'emploi. Au terme d'un exercice qui a consisté à des questions-réponses entre les deux établissements, le CS Tagama remporte la compétition avec 25 points contre 18 pour le CSP Oasis. Les récipiendaires, au nom de ses collègues, expriment sa satisfaction. Je suis très heureux pour cette victoire qu'on a remportée. J'aimerais remercier mes parents de m'avoir soutenu, mes frères et mes enseignants, mes amis et tous ceux qui sont venus ici nous supporter. Pour joindre l'utile à l'agréable, les finalistes de cette compétition ont reçu respectivement une enveloppe de 100 000 et 50 000 francs CFA. Du sport, dans ce journal, la FENIBAD, la Fédération nigérienne de badminton, a organisé hier un premier championnat scolaire de la capitale. 18 écoles ont pris part à cette compétition qui vise l'implantation du badminton au Niger. Parallèlement, se jouait au stade municipal le match AS Douane contre USGN dans le cadre de la 16e journée de la Super League de football. Résumé, Djingare Meiga et Imran Bouakar. Ils sont des dizaines de jeunes filles et garçons à répondre à cette invitation de la Fédération nigérienne de badminton, FENIBAD, une discipline olympique présente au Niger et qui tente de se frayer un chemin, même si sur le plan local, elle n'est pas reconnue par le comité olympique sportif nigérien, COSNI. En effet, le badminton, développé au Niger par une jeune fédération gérée par des jeunes passionnés, tente tant bien que mal de s'imposer. La FENIBAD a déjà à son actif un calendrier bien garni. Formation d'une centaine d'enseignants de PES aux techniques de badminton dans les différentes régions du Niger,
La formation de 6 arbitres nigériens certifiés par la Confédération africaine de badminton à travers une formation en ligne. 3 coachs ont réussi avec succès le texte de la formation de haut niveau organisée par la Confédération africaine de badminton. La tenue du présent championnat scolaire de badminton, la liste n'est pas exhaustive. Ce tournoi scolaire qui regroupe des jeunes adhérents témoigne de l'engouement que le badminton suscite chez ces jeunes Nigériens. D'ailleurs, présent à cette finale, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports encourage la FENIBAD et envisage un accompagnement du ministère de tutelle. Cette jeune fédération continue à faire son petit bout de chemin et c'est une réalité. Voilà, nous voulons d'ailleurs en train d'assister donc au championnat scolaire. Au niveau primaire d'ailleurs et au collège aussi, il y a jusqu'à 18 écoles. C'est un programme qui nous a transmis depuis l'autre semaine encore. Donc vraiment, on est venu constater. Et c'est une fédération qui est en train effectivement donc, de prendre de l'envol. Tous les ministères, vous voyez, est venu et à tous les niveaux, vous constatez là. Et Inch'Allah, on vous promet que cette fédération sera soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. À l'issue de cette compétition, le premier du genre, plusieurs prix ont été décernés aux meilleures joueuses et joueurs. Également, des prix d'encouragement à ceux qui n'ont pas gagné. En football, ce samedi 13 mars se jouait l'un des meilleurs derbys de la capitale, USGN face à l'AS Douanes, soit le premier contre le deuxième du championnat. Un match plaisant, très rythmé, du début jusqu'à la fin, dans un stade municipal en ébullition. Les supporters des deux formations ont largement effectué le déplacement du stade. Après une première période qui s'est soldée par un score nul et vierge, la deuxième mi-temps sera plus décisive. Un but contre son camp de l'AS Douanes va permettre aux gendarmes de creuser l'écart dans le championnat. Soit 9 points d'avance sur le deuxième que Zakariaou Ibrahim va tenter de consolider pour donner un premier titre de champion aux gendarmes. C'était un match techniquement, tactiquement, physiquement surtout. Et les joueurs ont répondu des deux côtés. Il fallait garder toujours vraiment son sang-froid, être vraiment très lucide pour mettre notre adversaire du jour à 9 points, ce qui n'est pas vraiment fortuit. Donc on va continuer sur cette lancée pour Inch'Allah décrocher pour une fois le titre à l'USGN Inch'Allah. Le manager de l'AS Douanes, Cheikh Omar Diabaté, visiblement très déçu par ce résultat, est-ce qu'il va être très difficile de rattraper les gendarmes? Il faut dire que nous sommes à la base de notre défaite parce que ceux qui ont eu les occasions, s'ils les marquaient, et ceux qui devraient empêcher ce ballon d'aller vers nos buts n'ont pas pu le faire. Donc sinon l'adversaire n'a pas pris un ascendant sur nous, dans nos jeux comme dans l'engagement. Tout le monde a pu faire ce qu'il doit faire. Mais comme j'ai dit, quelque part, il faut dire que ce n'était pas notre jour. Ce match USGN AS Douanes d'une telle intensité rappelle sans risque de se tromper les derbys d'antan. Sahel Olympique ou Zumuta Liberté dans ce mythique stade municipal de Niamey. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment en compagnie des programmes